Willy Geyser, 80 anecdotes. La mauvaise publicité. Dans un quartier résidentiel de Montréal, on peut observer au milieu d'une rangée de bungalows bien propres une maison qui tranche par sa malpropreté. Les alentours sont jonchés de débris, de ferrailles, de jouets brisés, de papier et de chiffons maculés. L'on dirait un champ de bataille. Mais ce qui stupéfie le passant, c'est la grande pancarte dressée au milieu de ce tohu-bohu et portant l'inscription « Paysagiste », où se lisent aussi le nom et le numéro de téléphone du propriétaire. Application. N'en est-il pas ainsi d'un bon nombre de chrétiens qui aiment afficher leur appartenance à Christ, mais dont la vie désordonnée laisse songeur celui qui les observe? Quelqu'un a dit « Ce que tu fais crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Veillons, afin que nos vies ne contredisent pas nos paroles. Le puzzle. Un pasteur dont l'épouse était absente pour le week-end essayait désespérément de préparer son message pour le dimanche. Mais il était continuellement dérangé dans sa tâche par la turbulence de ses 3 enfants. Finalement, il leur donna un puzzle dont le graphique représentait une carte géographique du monde. Il demanda aux enfants d'assembler les pièces, pensant que cela les occuperait plusieurs heures. Au bout de 20 minutes, sa fille aînée frappa à la porte de son bureau et lui présenta le travail achevé. Grandement étonné, le père demanda comment ils avaient complété si rapidement le puzzle. « C'est très simple, répondit la fillette. Au verso de la carte se trouve l'image de Jésus. Nous nous sommes concentrés sur cette image et le monde s'est assemblé tout seul. » Application. Lorsque nous regardons au Christ et nous concentrons sur lui, le monde le plus morcelé peut s'assembler bien vite. Le bouffon. Un certain seigneur avait un bouffon à son service. Un jour, le noble lui remit un bâton en le chargeant de le garder jusqu'à ce qu'il pût le donner à plus fou que lui. Quelques années plus tard, le seigneur tomba malade. Sentant sa mort approcher, il appela son bouffon et lui dit « Je pars pour un grand voyage. Quand reviendras-tu? Dans 1 mois ?»« Non, dit le maître, jamais. »« Et quel préparatif as-tu fait pour une telle expédition ?» lui demanda le comédien. « Aucun, fut la triste réponse. »« Tu pars pour toujours, dit le bouffon, et tu ne t'y es pas préparé. Tiens, prends mon bâton, j'ai trouvé plus fou que moi. » Application. Ils sont légions ceux qui, comme ce Seigneur, ne se sont jamais préparés pour le grand passage. L'Écriture exhorte « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » Amos 4, verset 12. Le roi connaît la destination. Les bombardiers de Hitler menaçaient la ville de Londres. Le roi d'Angleterre ordonna alors l'évacuation des enfants de tout un quartier. Pour beaucoup de ces petits qui n'avaient jamais quitté leur foyer, ce fut une rude et douloureuse épreuve. Un père et une mère embarquèrent 2 de leurs enfants sur le train surpeuplé et leur dirent au revoir. À peine le train eut-il quitté la gare que la petite fille se mit à pleurer, expliquant à son frère qu'elle était très inquiète de ne pas savoir où ce train allait les mener. Essuyant ses propres larmes, le garçon dit à sa sœur « Non, nous ne savons pas où nous allons. Mais ne t'en fais pas, le roi, lui, le sait parfaitement. » Application. Beaucoup d'entre nous sommes comme cette petite fille, craintifs et inquiets dans ce monde troublé. Nous ne comprenons pas toujours où le train de cette vie nous mène, mais ne craignons rien. Le roi des rois, lui, le sait parfaitement. Quand la terreur éclate, le souvenir de la plus grande tragédie aérienne est encore présent à notre esprit. Il s'agit de la collision survenue entre 2 avions 747 à Tenerife
le 27 mars 1977, qui fit 593 victimes et dont 60 passagers seulement survécurent. Dans l'appareil qui fut frappé au sol se trouvait un croyant qui plus tard relata son expérience dramatique. Il dit qu'il était environné de personnes transformées en torches vivantes, criant de douleur et de terreur. Mais ce qui le frappa le plus, c'est qu'il entendit ces mêmes personnes maudire Dieu et le ciel pour le malheur qui leur arrivait. Application. Ce croyant fit cette remarque. Les hommes restent ce qu'ils sont jusqu'à leur dernier souffle. S'ils ne se sont pas laissés transformer par la puissance de Christ avant leur mort, ce n'est pas au dernier instant de leur vie qu'ils vont changer. Les feuilles protectrices. Il existe un arbre dont les feuilles sont mortelles pour les serpents. Un homme remarqua un jour un oiseau qui portait dans son bec des feuilles de cet arbre et en entourait avec soin le nid où reposaient ses petits. Il aperçut alors un serpent venimeux qui s'enroulait autour du tronc de l'arbre et qui montait lentement vers le nid. Les yeux du reptile brillaient alors qu'il s'apprêtait à dévorer ses proies sans défense. Mais dès qu'il eut touché les feuilles protectrices, il redescendit aussitôt. Application. Entourons-nous de choses qui sont abominables aux serpents. Prière, méditation des Écritures, communion avec Dieu, et les croyants lui sont odieux. Il ne pourra les supporter et s'enfuira. L'oiseau, mort ou vivant. Le petit-fils d'un éminent savant se présenta un jour à lui. Dans ses mains qu'il gardait dans son dos, il tenait un oiseau. Malicieusement, le garçon demanda au grand homme « Le canari dans ma main, est-il mort ou vivant ?»« Mort, répondit le sage. Le garçon étendit la main et laissa échapper l'animal qui s'envola immédiatement. Si son grand-père avait répondu vivant, l'enfant aurait étouffé l'oiseau entre ses doigts. Le savant dit alors à l'enfant « Vois-tu, la réponse était dans ta main. » Application. La vie comme la mort éternelle sont en fait entre nos mains. Chacun va pour son compte et par son libre choix déterminer sa destinée éternelle. Le Dieu de la science est bien pauvre. L'observatoire d'Arecibo à Puerto Rico, où se trouvent les plus grandes installations de radioastronomie et de radarastronomie au monde, a envoyé un message dans l'espace en novembre 1974. Ce message, destiné à un ensemble d'étoiles baptisées M13, devrait arriver à destination dans 14 000 ans, ce qui signifie que la réponse, si jamais quelqu'un est à l'écoute, nous parviendrait dans 48 000 ans. Le message d'Arecibo ne constitue pas une tentative sérieuse de communication interstellaire. C'est plutôt une illustration des progrès remarquables de la radiotechnique, commentait l'article qui faisait part de cette nouvelle. Application. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis entre les mains du croyant un instrument bien plus efficace que les engins les plus perfectionnés de notre siècle. Quel bienfait de savoir que nous pouvons, par la prière, envoyer dans l'espace des messages qui iront bien plus loin que les étoiles M13 et que nous n'aurons pas à attendre 48 000 ans avant de recevoir une réponse. L'indispensable repos de l'esprit. Selon la tradition, l'apôtre Jean avait comme passe-temps d'élever des pigeons. Un jour, à Éphèse, un ancien de l'église revint de la chasse, son arc à la main, et voyant l'apôtre Jean qui jouait avec ses pigeons, lui dit « Comment peux-tu perdre ton temps à une occupation aussi futile ?» L'apôtre, le regard fixé sur l'arc de son visiteur, lui aurait répondu de la façon suivante « Pourquoi, mon cher frère, te promènes-tu avec un arc détendu ?»« Eh bien, je le détends toujours quand je ne m'en sers pas, car si je le gardais sous tension, il perdrait de son efficacité et me décevrait au moment crucial.
Et moi, lui dit Jean, je suis en train de détendre l'arc de mon esprit, afin que, lorsque je lancerai les flèches des vérités divines, je sois d'autant plus efficace.